Le cancer aime sa famille. Alors, c'est probablement l'une des phrases les plus répétées concernant ce signe et je pense pas que ce soit vrai. Je ne pense pas que ce soit faux en soi, mais je trouve que c'est mal formulé parce que finalement, entre aimer sa famille et être relié à sa famille de manière profonde, bah, il y a un monde et c'est de ce monde-là dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que lorsque les astrologues d'aujourd'hui parlent du cancer, enfin, les improvisés astrologues, ils parlent souvent d'émotions. Ils parlent de sensibilité, de douceur, parfois de féminité, de cocooning, du fait d'être casanier, de décorer sa maison avec des bougies, d'acheter des tapis en fausse fourrure. Et je caricature à peine, hein. Et parfois même ils parlent de méchanceté ou parlent d'agressivité parce que finalement c'est un signe d'eau, hein. On peut être très calme et très colérique. Alors que finalement, lorsqu'on regarde les textes symboliques, lorsqu'on regarde les analogies traditionnelles dont sont issues ces astrologies modernes, ben en fait, le cancer représente des mots qui sont très différents. Tout ce qui revient, ce sont les ancêtres, l'histoire, le passé, le foyer, la tradition, effectivement, les parents, les personnes âgées, la cave, la nuit. Et donc, je suis pas sûre que ce soit vraiment, le même rapport avec ce côté, signe sensible. Whatever that means. Parce que tous les signes sont sensibles a priori. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un signe qui conserve. On va parler du signe qui transmet et on va parler du signe qui se souvient. Alors je vais être très claire, le cancer, c'est bien le signe de la famille. Moi, je fais pas partie de ces astrologues-là qui se lèvent le matin et commencent à vouloir réinventer les symboles comme le fait que Mercure, c'est la voix. Le cancer est le signe de la famille, c'est vrai, mais il faut faire attention à quelque chose. Être le signe de la famille, ça ne signifie pas aimer sa famille. Ça ne signifie pas admirer sa famille, ça ne signifie pas respecter sa famille, ça ne signifie pas avoir eu une enfant heureuse ou malheureuse, ça ne signifie pas vouloir appeler sa mère, tous les dimanches, ou être un mama's boy. Ça signifie simplement être relié à une filiation. Et c'est pas la même chose. Parce qu'une personne peut détester sa famille, peut fuir sa famille, peut couper même les ponts avec sa famille, dont la mère, et pourtant rester profondément marquée par elle. Parce que ce que les gens oublient, c'est que aucun humain ne devient quelqu'un à partir de rien. On arrive toujours au milieu d'une histoire qui a déjà commencé. Et je crois que c'est là que l'erreur commence en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend le mot famille, on pense immédiatement papa, maman, frères et sœurs, affection, amour, protection, ou alors toxicité aujourd'hui avec la mode de l'astrologie sensationnaliste où tout le monde devient bourreau pour un oui ou pour un non. Alors que finalement, la famille, symboliquement, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une ambiance. En fait, la famille, c'est d'abord une structure de transmission, c'est une structure de continuité, c'est une filiation. C'est une mémoire, c'est une histoire, c'est une succession et c'est surtout ce qui relie les morts aux vivants et les vivants à ceux qui ne sont pas encore nés et donc j'espère qu'avec ça, vous commencez à comprendre pourquoi le cancer est beaucoup plus vaste qu'on ne le croit et j'aimerais compliquer un peu les choses parce que vous me connaissez. Quand on dit souvent la famille, les gens, dans leur esprit, ils ont l'impression qu'il n'en existe qu'une ou du moins dans la construction. On ne pense pas forcément aux 2 branches de la famille ou alors ceux qui y pensent, bah, ils doivent être sacrément confus et donc c'est important de se demander, quand on parle de la famille, de quelle branche on parle? De quelle famille on parle? On parle de la branche maternelle, la branche paternelle, on parle de la famille visible, de la famille symbolique, de la famille qui transmet un nom ou de celle qui transmet des habitudes parce qu'il y a des gens qui grandissent pas avec leur famille de sang et cetera
Et donc, lorsqu'on commence à travailler sérieusement avec les maisons astrologiques et notamment les maisons dérivées, et quand on veut comprendre un peu l'entourage d'une personne, en fait, on réalise facilement et tout rapidement que la question de l'affiliation est beaucoup plus complexe qu'un simple j'aime mon père, je déteste ma mère est toxique, etc. Et c'est pour moi le moment où l'astrologie devient passionnante parce que, d'ailleurs, dans beaucoup de cultures traditionnelles, notamment dans les régions d'Afrique centrale, mais je suppose qu'il y a quelque chose semblable dans les pays européens, l'enfant n'est jamais considéré comme un individu. L'enfant est toujours considéré comme une continuité. Et donc une fille n'est pas seulement la fille de sa mère, elle devient la continuité de sa branche. Comme on dit, la lignée matrilinéaire. Un fils, ce n'est pas seulement le fils de son père, devient le dépositaire d'une mémoire, d'une histoire et d'une lignée. Et là, je ne parle pas de ressemblance physique, je ne parle pas d'avoir le nez ou le caractère de papa, je parle de la continuité culturelle, donc sociale, familiale et parfois même spirituelle. Et donc certains coachs spirituels vont vous dire: «Oui, vous portez les blessures, le karma et cetera de vos ancêtres, vous devez vous libérer, payer des retraites à 3 000 balles, je ne sais pas où et cetera». Oui, effectivement, il y a de ça aussi. C'est dans le même sens, en fait. Et donc j'espère que vous comprenez que finalement le cancer est beaucoup plus grand que ce que les gens imaginent. Parce que la famille, ce n'est pas seulement un groupe de personnes, c'est un système de transmission. Et on peut même rentrer, et là on parle que des humains, hein. On peut parler de la famille d'anges, on peut parler de la famille, d'entités spirituelles qui ne sont pas forcément humaines et je ne veux pas parler de ça sur YouTube parce que c'est beaucoup trop, heu heu, beaucoup trop particulier, on va dire, pour internet. Mais ceux qui sont, familiers aux traditions africaines comprennent à peu près ce que je veux dire, parce que la famille, ce ne sont pas que les humains chez nous. Bon, je vais refermer la parenthèse. Et donc, pourquoi, si je devais répondre à la question parfois, pourquoi la lune est associée à la mer? Et là, je trouve ça fascinant parce que quand les astrologues disent que la lune est la famille, ils font en réalité référence à quelque chose de beaucoup plus précis, c'est la lignée maternelle. Et donc, avant que vous commenciez à brandir vos épées et à dire ah la féministe dans les commentaires, laissez-moi terminer. Pendant des millénaires et jusqu'à nos jours, les humains ont toujours pu douter du père. D'ailleurs, c'est voilà, c'est encore le cas et c'est pour ça que les tests de paternité n'ont jamais disparu ou ont été créés à partir d'un moment d'ailleurs. Parce que finalement, c'est la seule lignée dont on peut se poser les questions. Mais on n'a jamais douté de la lignée maternelle parce que la maternité est visible. La maternité est certaine, la maternité est observable. Même avec toute notre technologie, même avec tous les tests ADN et cetera, le premier lien absolument certain qu'un être humain possède avec son origine est le lien maternel. Et quand on regarde ça d'un point de vue symbolique, c'est gigantesque. En fait, ça signifie que la lune devient naturellement la gardienne de la mémoire et de la continuité, et donc de l'origine. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse. En faisant des raccourcis, on associe le cancer aux femmes. Et donc, quand on pense à la femme, ou du moins à ce que dans beaucoup d'imaginaires, on aimerait euh, que la femme ressemble, c'est la douceur, la sensibilité, la réceptivité, la protection. Et, euh, et moi, personnellement, quand je pense au cancer et au féminin en général, moi, je pense au pouvoir. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Euh, Parce que finalement, assurer la continuité d'une lignée, c'est le plus grand pouvoir qui existe, en fait. Allez, pour rester modeste, c'est l'un des plus grands pouvoirs qui existent. Parce que créer est un pouvoir, mais transmettre est un pouvoir encore plus grand. Parce qu'une création qui n'est pas transmise disparaît. Et c'est d'ailleurs pour ça que les hommes
se donne autant de mal à vouloir contrôler les corps des femmes, si on regarde ça d'un point de vue féministe. Une mémoire qui est transmise peut survivre pendant des siècles. Regardez les Égyptiens. Et je trouve ça fascinant parce que même la structure du vivant semble reconnaître cette importance. Comme si l'univers nous rappelait constamment: n'oubliez jamais d'où vous venez, ne manquez jamais de respect à une femme, méfiez-vous des femmes, craignez les femmes. Et aussi, beaucoup d'hommes semblent oublier, protégez les femmes. Bref. Revenons à notre point de départ. Moi, je connais beaucoup de cancers qui rejettent leur famille, et parfois très violemment. Et j'irais jusqu'à dire, je connais beaucoup de lunariens qui rejettent leur famille. Et ça, je vous renvoie à la vidéo sur les dominantes planétaires que j'avais fait il y a quasiment 2 ans, qui est beaucoup appréciée, où je vous donne tous les critères pour repérer les dominantes planétaires. Le rejet n'annule pas le symbole. Au contraire, pour certains, ça le renforce, ça le confirme même. Parce que beaucoup de gens, malgré le fait qu'ils vivent loin de leur famille, continuent à se définir par rapport à leur histoire. Et peu importe où ils déménagent dans le monde, parfois ils partent avec eux, du moins ils transportent avec eux les bagages de cette famille-là, les bons comme les mauvais. Parfois ils continuent à lutter contre ça, parfois ils dialoguent avec ça, mais ils continuent toujours à porter. Même lorsqu'ils pensent s'être éloignés, avoir quitté, etc., changer de nom, se marier, changer de couleur de peau, etc., changer de langue, oublier leur langue et tout. Et on oublie souvent que parfois l'opposé de l'amour, ce n'est pas l'indifférence, c'est l'obsession. Et parfois les gens euh, passent plus de temps à combattre leur héritage qu'à le transmettre. Et donc ils restent quand même liés. Donc si je devais conclure, je vous dirais que le cancer n'aime pas forcément sa famille, et vous en avez plein des exemples pareils, mais c'est pas la question. La question que pose le cancer, c'est qu'est-ce qui vous relie à votre origine? Qu'est-ce que vous transmettez sans même vous en rendre compte? Qu'est-ce qui vit encore, qui porte la vie à travers vous? Est-ce que c'est une tradition, des peurs, des traumatismes, une force, une manière d'aimer, une manière de parler, une manière de survivre, une manière de vous positionner? Parce qu'au fond, le cancer ne parle pas seulement de la famille, il parle de tout ce qui survit à la famille. Et ça, c'est très différent. Le cancer, c'est le signe de la mémoire, le signe de la continuité, le signe de la filiation et le signe de la transmission. Et dans un monde de plus en plus obsédé par l'avenir, le cancer nous rappelle la vérité la plus simple qui existe, c'est que personne n'apparaît par magie, car nous sommes tous les héritiers de quelqu'un et de quelque chose. Que ça nous plaise ou non d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté dans ce